Théo Manzi, vous lancez aujourd'hui le premier guide des maîtres restaurateurs des Alpes-Maritimes. Tout d'abord, maître restaurateur, c'est une distinction officielle décernée par l'État ? C'est un titre que l'État décerne pour notre profession. Le ministre de l'époque a beaucoup œuvré pour ça. Aujourd'hui, on reconnaît le professionnel par le tout fait maison, essentiellement avec des produits frais, une garantie sanitaire et alimentaire pour le client qui vient au restaurant, la qualité de main-d'œuvre, l'accueil, en fait tout ce qui est en rapport au mot restaurant. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements qui sont entre la restauration rapide et les étoilés. Et ces restaurateurs qui se trouvent au milieu, quelquefois, sont contraints de ne pas avoir assez de communication et ils souffrent énormément. Donc, par le titre de maître restaurateur, leur qualité de travail et le respect de toutes les règles est mis en avant. Alors, le titre est décerné non pas à un établissement, mais à une personne qui n'est pas forcément le chef, mais qui est le dirigeant de l'entreprise. Il y a des critères à remplir. Le dirigeant peut obtenir le titre à condition qu'il a un chef qualifié en cuisine de niveau 5, qu'il ait minimum un CAP, voire un bac. Et à ce moment-là, c'est le dirigeant qui remplit le rôle de maître restaurateur. Mais s'il viendrait à changer de chef, à ce moment-là, il faudra qu'il en retrouve un autre de la même qualification. Sinon, on lui enlève le titre. Et c'est un titre que nous l'avons suite à une audit en remplissant des critères bien spécifiques et définis. Et c'est la préfecture qui le délivre. Alors, quel est ce cahier des charges à remplir ? Le cahier des charges correspond exactement à l'étiquette « vrai restaurant ». Tout fait maison, les règles d'hygiène SCCP qui sont respectées, la sécurité alimentaire pour le client, l'accueil, tous ces critères qui font qu'on peut s'appeler restaurant. Alors justement, dans l'actualité, un label fait maison va être créé, mais il ne sera apparemment pas rendu obligatoire. Vous le regrettez ? Oui, énormément, parce qu'en fait, il vient en parallèle de ce titre de maître restaurateur. Nous avons ce titre, c'est l'État qui nous le donne. C'est pas un guide, c'est pas on connaît bien quelqu'un, il nous met dans son guide touristique, etc. Non, ça c'est un titre que l'État donne à la personne qui le mérite, par rapport aux critères remplis. Le tout fait maison, c'est la base de l'étiquette restaurant. Aujourd'hui, il y a trop de réchauffement. Les gens achètent déjà du tout fait, ils réchauffent, ils le mettent à table. La restauration rapide, elle pousse vraiment, elle pousse fortement. Les étoilés poussent aussi vers le milieu parce qu'ils se sont adaptés à cette crise économique qui est là, avec des menus d'appel à des prix concurrentiels pour tous ceux qui sont au milieu. Bon, ce titre, il n'est pas destiné simplement au chef étoilé ou à celui qui fait de la cuisine gastronomique. Ce titre est destiné à tous les restaurateurs qui font du tout maison. Les critères sont qu'il faut qu'ils aient un minimum de choix d'entrée, plat, dessert, renouvelés régulièrement. Alors le fait maison devrait être la base d'un véritable restaurant, et pourtant il y a beaucoup de restaurants qui servent des plats tout préparés. Vous considérez que c'est un peu une tromperie, surtout si c'est pas affiché ? Mais justement, pour éviter cette tromperie, que le ministre de l'époque a voulu créer ce titre de maître restaurateur. Et il a même exigé à ce qu'une association française des maîtres restaurateurs se crée. Je fais partie du bureau national et aujourd'hui je défends ce titre corps et âme ici, dans les Alpes-Maritimes, voire la Côte d'Azur. Alors dans les Alpes-Maritimes, vous avez distingué, au moins dans le guide, puisque depuis il y en a qui se sont rajoutés, 46 maîtres restaurateurs. Et oui, malheureusement, le guide a été bouclé fin mai. Il y a encore une dizaine de restaurateurs qui ont eu leur titre courant de l'été. Aujourd'hui, en cours d'audit, il y en a encore au moins une bonne trentaine. Je pense qu'ici, dans les Alpes-Maritimes, on va atteindre les 70-80. Mais dans la région PACA, nous arrivons déjà à un total de 350 maîtres restaurateurs aujourd'hui. Au niveau national, nous avons dépassé les 3000. Et nous, en tant qu'Association française des maîtres restaurateurs, nous avons dépassé les 1000. Nous sommes à peu près 1200. Alors il y a un autre sujet d'actualité qui agite le monde de la restauration, c'est le passage prochain de la TVA de 7 à 10%. Quel est votre sentiment ? Puisqu'à un moment, on aurait pu craindre que ça passe à 19,6. Écoutez, s'il repassait à 19,6, je pense que beaucoup de mes confrères auraient souffert de cette augmentation. On nous avait baissé cette TVA à 7. Beaucoup de confrères honnêtes ont joué le jeu avec des plats moins chers, avec des prix d'appel en baissant le taux de TVA. Aujourd'hui, on nous l'a mis à 7, puis ils vont nous la mettre à 10,
Il ne faut pas se voiler la face. Bientôt, je pense que tout va revenir comme avant. D'où l'importance d'être solidaires entre nous. D'où l'importance de ce titre de maître restaurateur. Nous, au sein de l'association, on est 1200. Je veux dire, on commencera à faire du bruit. On pourra survivre parce que demain, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui vient qui dit bon, c'est fini le titre. Ça coûte des sous, terminé. Parce que c'est vrai, on bénéficie quand même d'un crédit d'impôt de 15 000 euros sous l'amortissement des investissements. Bon, ça a été renouvelé. Madame Pinel, la ministre du Commerce actuelle, elle est très favorable à ce que ce titre aille en avant. Pourquoi ? Parce que c'est quand même l'image de la France. Le touriste qui vient en France, demain, il va manger chez un maître restaurateur. J'espère qu'ils tiendront compte de tous ces critères, tous les efforts qu'on fait pour pouvoir faire en sorte que notre profession puisse continuer à servir de la qualité et accueillir des gens avec de la qualité, une qualité d'accueil.